Dans l'Hexagone, nous sommes toujours au stade 2 de l'état d'alerte concernant le coronavirus, mais le passage au stade 3, celui de l'épidémie, on le sait, est inéluctable. La question est de savoir quand va-t-il être déclenché. On en parle avec vous, Marie Schuster, puisque vous suivez pour nous à l'Élysée ce conseil de défense. Évidemment, il se déroule en huis clos. On aura plus d'informations à l'issue de la conférence de presse, mais on sait déjà que ce conseil pourrait peut-être décider du passage au stade 3 de l'état d'alerte. Oui, effectivement, les ministres sont réunis maintenant depuis 2 heures autour du président de la République ici à l'Élysée pour dresser le bilan du coronavirus en France. Alors on sait que le nombre de victimes, le nombre de cas avérés a dépassé les 1000 personnes, qu'il y a aujourd'hui 19 morts. Donc faire le bilan sur ce coronavirus en France était nécessaire pour le président de la République qui a tenu à tenir ce conseil de défense. La question, évidemment, la question principale autour de ce conseil de défense, c'est faut-il ou non passer au stade 3 de l'alerte, un stade 3 qui implique effectivement des différences par rapport au stade d'alerte dans lequel on est, le stade 2, puisqu'il ne s'agirait plus de freiner la propagation du virus, mais cette fois-ci de limiter les effets du virus, limiter les conséquences du virus. Et donc, quelles seraient les mesures concrètes mises en œuvre ? Alors concrètement, le gouvernement dispose d'un arsenal de mesures. Alors cela va de la suspension partielle ou totale des transports en commun, à la fermeture des établissements scolaires et des crèches, mais cela impose aussi toute une réorganisation du système de santé avec un certain nombre de réquisitions de personnel médical. On pense par exemple à l'augmentation des effectifs dans les EHPAD, puisque les populations âgées sont les plus touchées et les plus enclins à contracter le coronavirus. On pense aussi à la fermeture de salles de spectacle, un peu à l'instar de l'Italie qui a mis en place cette mesure ces derniers jours. Ce stade 3, s'il est décidé, pourrait durer 8 à 12 semaines. Évidemment, le président de la République l'a rappelé, il ne peut pas durer indéfiniment, mais ce stade 3 pourrait aussi être décidé non pas nationalement, mais localement, en tout cas dans les régions les plus touchées par le coronavirus, pour en limiter les effets, justement. When you look at the latest efforts by the Italian government, and when you look at President Trump actually restricting travel from Europe, what more can be done? First of all, good morning. In Italy, of course, it's a very strange situation because for the first time after World War II, we have a limitation in movement, and this is really a revolution for the day-by-day life of 60 million of people. But I think this is a right decision because coronavirus is a new threat, is a new virus, and the only way today is block the contagion. My opinion, I think in the past Italian people made some mistakes because we blocked the direct plane from China, but we lost the people who arrived to other destinations. So from Beijing, the people arrived from using Moscow or Abu Dhabi or Dubai or London or Paris. And that created a lot of tensions and problems in our nation. Now, my request is, please, my dear friends around the world, don't make the same mistakes. And if President Trump yesterday blocked the plane, direct plane from Europe, this is not the solution. The only solution, unfortunately, is block the schools, not block the direct plane, because the spread of contagion is a great problem, and now in Italy, but will be in France, in Germany, in UK, in Spain, and tomorrow, unfortunately, also in USA. So please don't waste time and don't make the same mistakes of Italian government.